Omoni makambo ojiba yemba lisa pange bande ko boyo kalisa po ya wenge musique bandaki mokolo mo na di bomboma. Il paraît que zaki truffé na mwamba ba lokuta kaka bani vérité pene zaki zaki tellement pour dans le titiller ba msusu. La vraie histoire vraiment c'est laquelle? Bon, omoni Didier Massé là comme fondateur et puis il y avait 4 administrateurs. Je crois qu'on avait suggéré à Didier dire Didier omoni Wera Najibé bah comme moi problème. Ça là, moi suspendre en tant que fondateur. Aïe, Didier. Mais musique est confiée, son suspendre bango. Musique est confiée. Mais aujourd'hui, si tu lui répètes la même phrase, il te dira ah, on a qu'à loin. On a qu'à loin, non. On sentait que c'était une façon de leur faire des chantages, comme ça, au groupe, tous tranquille. Là, on voit que non, les fondateurs, c'est comment il s'appelle, Didier Massé, là, président JB, les financiers, mais le grand perdant, on a comme l'impression que c'est le fondateur. Parce que lui, il n'a pas survécu à la dislocation, encore moins financièrement, lui, il ne s'est pas retrouvé comparativement à Batmoussous. Didier était même prêt à se sacrifier pour rester avec son ami Wera. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Le moment avant la dislocation, je crois, j'ai vécu avec eux. Il disait chaque fois, Soki bolingi bo panza la botinga na Wera. Ok, na bino sa bolingi. J'ai entendu Didier dire ça plusieurs fois. Et ça énerve un peu Alain. Mais pourquoi tu pourquoi tu dis ça comme ça? Mais quand je suis arrivé, effectivement, c'était même pas étonnant. C'est Alain, j'ai trouvé Alain, il joue un peu de tout. Parce que dans mon cœur, moi, bêta basse, moi, bêta accompagnement, moi, Zoyemba, il est polyvalent. Alain, ça a été l'homme orchestre parce que moi, j'ai vécu ce qu'Alain a fait pour cet orchestre. Je me demande si on peut encore discuter là-dessus, quoi. Le style, tout. Il a ramené la distorsion. Il a ramené des intros afro-américaines. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans Reggae, Alain? Il a tout fait. Et ce qui est bien parce qu'il a fait des rythmes. Je te prends la chanson comme Princesse. Les notes sont toutes en jazz. Mais quand Jiba chantait, il a chanté ça en rumba et ça s'est passé. C'est ça la magie. La musique de Wenge, c'est ça la magie. Avec, par exemple, avec Wera, j'avais plus des relations au niveau stratégique. Il y avait des relations au niveau comment il faut faire pour faire telle chanson. Ça c'est les relations que j'avais avec Wera. Avec JB, c'était plus des relations d'artiste avec lui. Parce que je me souviens encore très bien. J'aime pas ces langages-là. On a travaillé avec Wenge des chansons. 30 ans après, je ne peux dire que la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Je crois qu'ils donnent tous ce qu'ils ont. Bon, Bazu succès, Bazu. Bon, Bazu en côté, ce n'est pas un problème. Mais il reste toujours Wenge. Baza toujours dans moi caractère, dans bango, dans kakol, wana kaka ici la raté. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemay, Yandankala, Twende. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes en direct des PB Recording, donc ces studios qui va bien sûr vous couper le souffle. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Vous avez comme l'impression qu'on est en Europe. Non, on n'est pas en Europe. On est bel et bien à Kinshasa, plus précisément à Bandalungwa. Comme cette commune se veut Paris, donc c'est un peu ça. Donc il fallait Paris congolais ressemble vraiment, ou si vous voulez, il fallait que Paris congolais ait vraiment ces studios qui est donc PB Recording. Donc je crois que jusque là, on a une beauté. Bientôt ces studios et beau album. Et puis il n'y aura pas moyen beau envier où vous allez bande. Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que je suis avec des gens. Bilo on a bango, bilo on a betami papa musicien, donc il s'appelle JC Chituka qui est là en train de pianoter tous ces boutons. Et puis il y a quelqu'un, donc Dieu merci, qui a permis à ce que je puisse découvrir ces studios. Il s'agit bien sûr... Bonjour Rastabob. Bonjour. Voilà, donc je viens de vendre la mèche et j'ai dit que non, vous vous appelez Denis Boboa. Bien sûr, Denis Boboa et Kofomboyo. Voilà. Et Kofomboyo. Oui, Rastabob. C'est l'Équateur déjà. Bien sûr, chez l'Équatorien des pères de mer. Rastabob, pourquoi? Rastabob, tout simplement parce que il y avait 2 Bob dans la ville où j'ai étudié à Namur. Oui, j'étais en Belgique, à Profondeville.
Et on voulait me différencier avec l'autre Bob. Ce sont des amis européens qui m'ont appelé Rasta Bob, avec un autre Bob qui était blanc. Et on m'a appelé Rasta Bob. Parce que j'aimais déjà le reggae à l'époque. Et qu'ils ont découvert l'amour que j'avais pour Bob Marley à l'époque. Même si vous êtes chauve maintenant, mais, à l'époque vous avez des dreadlocks. Les locks, c'est dans le cœur qu'on les porte nous, hein, parce que maintenant même les voleurs ont des locks. Donc, bon, donc aujourd'hui on les porte dans nos cœurs. Et puis ce qui me fait encore plaisir, c'est retrouver mon pays. Et je suis venu spécialement aussi pour l'ouverture de ce studio, qui a été fait à cause de l'amour que Pibi, Patrick Bangoulé avait pour la musique. Son rêve était un jour se faire un studio. Alors il a réussi à faire un studio. Et j'étais fier aussi que c'était un très bon guitariste au niveau de Mons, où ils avaient un groupe de jeunes. À l'université de Mons, au FUCAM, il était là-bas. Et c'est là où il a excellé avec ses amis, les Esakwa et tout. C'est là où il a excellé vraiment comme guitariste là-bas. Et son rêve, en revenant ici, c'était faire un studio. Voilà, Rasbo. Voilà. Pour les intimes, on l'appelle de la sorte, donc Rasta. C'est un nom, surtout qui le tout premier album, il y a Wenge, Moulelo, donc comme on a Lipe Nankati. Donc je peux me permettre modestement de dire que non. Vous avez été pour beaucoup, vous avez contribué, vous avez, comme je l'ai dit, si haut, chez Minana Bango, vous avez bandi, vous avez déjà en Belgique. Vous avez découvert Bango à quelle année exactement? Bon, l'histoire est un peu, on va être plus court aujourd'hui. Hein. J'ai découvert d'abord deux musiciens de Wenge. Moi, Lingala, bon, d'accord, Lingala. J'ai découvert deux musiciens Wenge à partir d'un ami à moi, Robert Ndombe, quand il est rentré ici en 81. Il est allé à l'internat de Mazaboma. Et là, il a rencontré Alain Makaba et Didier Massela. En 81, il m'écrit « Ah, Master, Naoto Kutanama, des jeunes Moko, c'est des génies. » Je dis « Oh, c'est vrai ça. » Ngapé, comme jeunesse, Ngapé Mouboulou la classe, Ngapé Mouboulou la zone, Ngapé Mouboulou na pena landi esiko. Naiko ya na kote na teni, ta kote na teni na vana bandal. Et un bon jour, mon ami, je crois que c'est un cousin au Zitou, Jean-Michel Zitou. Il est venu me voir, il a appris que j'étais avec lui à Namur à l'époque, il est venu me voir, non, il y a qu'à, au Tingapa Master, cousin n'a coin à Kimpaka, à Bandal. Donc, qui je trouve, 3 musiciens en train de jouer, Christian Zitou, Alain Mwanga Zingzong, et Alain Makaba en train de jouer à 3. Je dis, ah, c'est qui? Ah, mais c'est mon cousin Zitou, voilà, il m'a présenté. Et c'est qui? Oh, nous sommes les musiciens de Wenge. Wenge Esthétique. Première fois, on a combat Wenge Esthétique. Voilà, en 82. Ah, on a écouté, ah bon, ah, vous faites la musique, ok. Mais je leur ai dit que moi aussi, je fais la musique, je fais du reggae. Cette année-là, on se fréquentait, mais bon, il n'y avait rien de spécial. Sauf que 6 mois après, je suis allé le voir en concert au Palais du Peuple, je crois. C'était au mois de mai 83. C'était un concert qui était organisé par justement la grande sœur de Christian Zitou. Et avec, il y avait Viva et je crois, il y avait aussi Grand Zaiko Wawa. Et Wenga, en premier, on levait les rideaux, comme on dit. Ah, tout le bandit, on levait les rideaux. Et c'est là que j'étais frappé par la dextérité de ces jeunes. Comment ils parvenus à Nzembo avec cette perfection-là. Bon, comment pendant habité na kanga mokotango wana, Didier Massolo. Parce qu'en fait, il était avec mon ami Robert Ndombe à l'internat, avec Didier Massala et tout. C'est lui que je connaissais un peu, c'était lui. Ce n'est qu'après que Nabono mais en tout cas, là, je ne connaissais que Didier Massolo. Et évidemment, West Coca, parce que c'était comme les métissés du groupe, la traction, c'était facile à retenir, à le retenir, quoi. Donc voilà. Non, après ça. Nassima, Alain Makaba, naturellement. Zingzong. Je crois que le batteur, c'était Anibo, si je ne me trompe pas. Et aussi était là. Non, Anibo, c'était chanteur plutôt. Le batteur, j'oublie encore son nom. Bon, disons, cette partie de l'histoire, elle est un peu vague pour moi. Hein. Je m'intéressais plutôt à quelques musiciens. Je ne connaissais pas tout le monde. Ce n'est qu'en 87, quand je suis revenu, donc 5 ans après, je suis revenu, en étudiant au campus de Kinshasa, que j'ai redécouvert Wenge sur une autre facette. Voilà. Que déjà, un groupe qu'ils avaient. J'ai trouvé mon petit frère Blaise, parce que je suis un ami à la famille Boula, et je suis un ami aussi à la famille Makaba. Tu vois, toutes ces familles-là, c'était mes amis. Et leurs petits frères jouaient dans Wenge. Et ce sont leurs sœurs, en fait, qui m'ont poussé vraiment, qui étaient dans le groupe avec la musicien. C'est là que je suis parti.
J'ai commencé à les fréquenter. Mais donc, il y a une musique, non, Penza, style, je dis reggae. Je ne sais pas. Si, reggae, d'ailleurs, on est en studio avec Papa Ahmad Yangenda, chez lui, à mon côté là-bas, tout travail, même ça, Kala, reggae, tout ce qu'on sort, tout préparé à l'album. Symphonique. Bah oui, c'est un très grand musicien, c'est un très très grand musicien, donc il a tout fait comme musique, quoi. Et lui, il était l'arrangeur du groupe qu'on avait quand on était jeune, c'était l'arrangeur un petit peu. Voilà. Et les bases de la musique manguiste m'ont permis moi aussi d'ouvrir un peu de certains horizons aussi. Moi, tout ce qui manguiste, on a quatre manqué au sentier, il y a quelques mutations de la musique reggae. Oui, il y a une musique, la musique rumba typique et tout. Rumba na reggae ba ndenge moko. Ba musika te. À part ka reggae betaka tiens, bino kala to de sozi mutu ashi o tiens reggae. Ça passe. La rumba na reggae parce qu'en fait, ba grand musicien reggae la plupart na bango ba yeko la musique na Cuba. Donc oui, selon motam so oui baraté Rita Marley sa grand-mère c'est une cubaine. Moi, c'est Bob Marley. Sa maman, sa grand-mère, c'est une cubaine. Donc, Jamaïcain, parce que Misala est mingi na Jamaïque, mais mingi na Cuba. À la partie là, ils ont ramené la rumba. Namboka la bango ba la mento na baskai ko après à partir la rumba na ka ba ko OK rumba ngo tu api et tu biso. Tozonga na 87 bongo ba comment préparer. Ouais, na OK album bandi, bango ko ba sala banzembo ngabi OK. Ngabi na moi j'ai ma contribution. Le langage, j'aime pas ces langages-là. On a travaillé avec Wenge des chansons. Nangai na bango to travail quelques 5-6 titres qu'on a travaillé ensemble. La bengango ba œuvre ya Wenge Musika, ce n'est pas Rasta Bob. C'est l'œuvre de Wenge Musika parce que Rasta Bob c'est aussi une petite partie à Wenge Musika. Donc tellement que j'ai vécu avec eux, j'ai tout fait avec eux. Qu'est-ce que je n'ai pas fait avec mes jeunes frères? On a tout fait. Balade, Tokendo Api, on a tout fait. Donc bref, j'étais devenu aussi comme un membre du groupe. Donc j'ai participé à tout ce qu'ils faisaient. So on a un Nzembo, on travaille ensemble. Et comme Nzembo, il y a orchestre. Bon, tout ça là, tout ça là, Fissol, tout ça là, Willy Muntu, tout ça là, Tchane. On a toqué la musique. Oh non, il y a autant de moulolo à pouvoir bima. Donc, il y a qu'un fissol. On est qu'un fissol. La princesse. Il y a autant qui n'a compté à Cendrillon. Compté à Cendrillon. Parce que. On a côté à Cendrillon. On a compté à Cendrillon. Là, il princesse charmant. Na causé là, yo. Pembe ningoye sanga. Bon, voilà. Mais fissol, il y a Didier Marcella. T'es dans les macabres. Parce que celui qui a arrangé la chanson, en fait. Celui qui a arrangé toute la chanson, aidé par Blaise, bien sûr, parce qu'il était souvent ensemble. Quand il faisait une chanson, il avait comme cobaye Blaise. Son cobaye, c'était Blaise parce qu'ils habitaient pas loin. Et surtout que les familles avaient des relations depuis X. Donc c'est comme Alain dit souvent, oui, Blaise Mboulanine. Blaise TK, donc c'est pour te dire que. Sans pour autant chercher de polémique, mais l'artiste c'était qui parce que Yozagi a assez poussé la musique quand tu fais autour la musique reggae, donc c'est pas donné à tout le monde. Il assez rodé. Donc moi nous temps à taper à l'air open artiste là-bas. Mais quand je suis arrivé effectivement c'était même pas étonnant. C'est Alain, j'ai trouvé Alain il joue un peu de tout parce que dans mon cœur moi beta basse, moi beta accompagnement, moi zoyemba, il est polyvalent. Ça allait, je crois, il était hyper polyvalent. Et je crois que c'est la. Je me demande si c'est pas lui qui m'a vraiment poussé à fréquenter Wenge. Je pense même que c'est lui. Je pense même que c'est lui qui m'a poussé vraiment à fréquenter Wenge. Et à la découverte de JB Piana. J'ai gardé un très grand souvenir avec tous mes jeunes frères. Hein, tous, hein. Tous, chacun à sa manière avec moi. J'avais des relations particulières avec chacun d'eux. Avec, par exemple, avec Ouera, j'avais plus des relations au niveau stratégique. J'avais des relations au niveau comment il faut faire pour faire telle chanson. Ça c'est les relations que j'avais avec Ouera. Avec JB, c'était plus des relations d'artiste avec lui. Parce que je me souviens encore très bien, la première fois que nos yeux se sont rencontrés, moi j'étais occupé à chanter avec une guitare entre les mains. Et j'étais au deuil de leur frère, de leur ami plutôt, chez Papa Manzengue, il avait perdu son fils, qui était un ami à JB aussi.
Et je jouais à la guitare, j'ai vu JB prendre sa chaise, tourner le dossier, s'asseoir comme ça, me regarder en train de chanter. J'ai chanté. Et après avoir chanté, j'ai laissé la guitare, JV m'a suivi, il m'a donné la main, il m'a salué directement. Vieux, vous savez, un artiste à solo. C'est une image qui remonte de 86, c'est vieux. Hein. J'ai toujours gardé ça en moi. Je dis, waouh, c'est la première fois qu'on fait un truc comme ça. Même mes frères m'ont jamais fait ça. Quelqu'un qui t'a fait ça directement, j'étais vraiment touché. Je me dis, bah, mais ces jeunes m'aiment bien, pourquoi ne pas rester avec eux, commencer à écrire les chansons avec eux. Ah bah, c'est à partir de là qu'ils m'ont poussé à écrire en lingala maintenant. Quoi. Et là, je commençais à écrire en lingala. Et bon, écrire en lingala, c'est Don Wenge que j'ai écrit en lingala. Donc, toutes mes chansons que j'ai écrites dans Wenge, ce sont les chansons qui appartiennent à Wenge. Donc, voilà. Et puis, le tout premier album, il y a Alain Makaba. Oui. Parce qu'il y en a tout avec une affinité, non? Belé. On pas donc beaucoup de Tokomaki Tchane. Ah bon? Tchane, c'est une chanson qui m'a été inspirée par JB Piana. Il faut dire la vérité. Cette chanson, c'est JB qui me l'a inspiré. J'ai écrit cette chanson et Alain l'a sortie et ça a été chanté par Dido Yogo. Oui. Et cette chanson est extraordinaire, voilà. Inspiration JB Piana, écrit par Rasta Bob et puis chanté par Dido Yogo et joué par Alain Makaba. mais yo, bah, chanteur, il te disait absolument rien ou c'était fait exprès ou quoi? C'était fait exprès. C'était fait exprès. Ce n'est même plus un secret parce que Didier venait me trouver pour me dire une fois, il dit, oui, mais qui va chanter, on va pas un problème. Ils sont assis, tout le monde a toqué, on va avancer bouteille. Donc, ils sont aussi avancer bouteille à bangoter. Effectivement, toutes les chansons que j'ai écrites, ce sont les instrumentistes qui ont. Même Blaise qu'on croyait qu'il n'appelait ça rien. Même JB qu'on croyait qu'il appelait ça rien. C'est normal. Jojo Ngonda, yo. Ouais. C'est Didier Massel. Non, c'est la musique est de Ficaré. Ficaré, m'a fait la musique et moi je ne fais qu'écrire les paroles et tout. Mais bah refrain c'est les musiciens de Wenge eux-mêmes. Tout le temps avocana bambi et sali. Mais le mutazo nga tiré dra na côté na ye. Neti mutumu na kuta ina bisingabi omoni makambo ojiba yemba lisa pange bande ko boyo kalisa po ya Wenge musique bandaki mokolo mo na di bomboma. Il paraît que zaki truffé na moi ba lokuta kaka bani vérité pene zaki zaka tellement pour le titi la vraie histoire vraiment c'est laquelle? Bon, au moins ngai ba biloko wana nga ko tangote pourquoi naza na mokolo. De deux, ndenge ba yemba nga zalaka comme je te l'ai dit dès le départ nazara ne bandela bangote. Moi le Wenge on a vivre en penza ke na tima kona kati, c'était à l'arrivée du vieux Mavo. Tant Wenge zu registre de commerce nango misi nani Didier Massel comme fondateur et puis il y avait 4 administrateurs ndenge eloko ngana kuti et sermi ce n'est pas dit que na monaka bazing zonte si na kuta ba na Wenge mais tango Wenge comme une tendance professionnelle déjà que non to comme ça bandule puis na ndenge ba professionnel tout le temps là c'est vraiment où ngana tchaka makona na kata Wenge ekende. Et à partir de là, c'est pour ça que je dis qu'Alain, ça a été l'homme orchestre, parce que moi, j'ai vécu ce qu'Alain a fait pour cet orchestre. Je me demande si on peut encore discuter là-dessus, quoi. Il a tout fait. Le style, tout. Il a ramené la distorsion. Il a ramené des intros afro-américaines. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans Wenge, Alain? Il a tout fait. Et ce qui est bien, parce qu'il a fait des rythmes. Je te prends la chanson comme Princesse. Les notes sont toutes en jazz. Mais quand Jiba chantait, il a chanté ça en rumba et ça s'est passé. C'est ça la magie. La musique de Wenge, c'est ça la magie. Il a réussi à faire ça. On a entendu de Blaise et Tata faire du rap. Ils ont fait du rap sur Pentagone, ils ont entendu faire du rap. C'est pour te dire qu'ils ont tout fait. Mais aujourd'hui, on a tendance à dire, ah, Bango Banani. Mais non, ils ont fait une histoire. Les gens ont tendance à minimiser Wenge. Wenge n'ont jamais eu de culture musicale comme certains groupes. Wenge demande parce que les jeunes ont envie. Allez, on a envie de nous éclater, de nous amuser. Ben, tu sais chanter un peu à niveau. Ils ont fait ça bêtement comme ça. Mais la chance c'est que, comme ce sont des gens qui ont vécu avec toutes les musiques qu'ils ont à la maison, il faut dire aussi que ce n'est pas des enfants de n'importe qui dans Wenge aussi. Il faut dire ce qui est vrai. Ouais. C'est des gens qui viennent de bonnes familles, près des 3/4. Ce qui fait qu'ils ont dû écouter toutes les chansons qui étaient en Europe. Ils ont étudié aussi dans des bonnes écoles, ils ont côtoyé donc les enfants. Ils savent tout ça déjà, quoi. Donc, ils ont appliqué des trucs qu'ils ont appris sommairement et ils ont mis ça en musique et ça marchait. Ça marchait tant mieux. Pourquoi? Parce que
il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque, il y avait Viva qui n'était plus ici, Victoria qui s'est scindée, Zaïko qui s'est séparé. Bref, les orchestres se cherchaient encore. Alors les jeunes ne trouvaient plus où aller. Ah ben, c'est plus facile d'aller voir Wenge. Oui. Surtout qu'il y avait des jeunes et des jeunes filles très jolies qui venaient. Tout le monde venait, même les vieux. Hein. Ils n'avaient plus le choix, les vieux. Ah non, mais Bassa Kito, Bazana Wenge, il faut qu'il y ait des... Voilà. C'était un peu ça. On a gagné notre public comme ça. On a beau à dire tout ce qu'on veut. Oh, Ngaya Bandaka Wenge. Est-ce que tu es d'avis que la séparation a tué Wenge? Ils ont perdu quelque chose? C'était prévisible. Je m'explique pourquoi c'était prévisible, parce que la musique, ça n'a jamais été quelque chose qu'ils ont en tête que je finirai musicien. Aucun musicien de Wenge ne peut dire aujourd'hui que non, moi, carrière n'a pas musicien. Non, il n'y en a aucun. C'était comme un passe-temps. C'était un passe-temps. D'où ils n'étaient pas préparés psychologiquement qu'ils vont vraiment comme la musique. Ils n'étaient pas préparés. Mais s'ils sont toujours là parce qu'ils ont fait un nom. C'est pour ça que tu le vois, ils ont fait un nom. Mais musicalement parlant, bon, tu vois, c'est un peu ça. Ce n'était pas prévu dans leur vie, quoi. La musique, c'est deuxième zone. Première chose, c'était plutôt être... Kandama parlant, on voit que non, les fondateurs, c'est comment il s'appelle, Didier Massela, président JB, les financiers, mais le grand perdant, on a comme l'impression que c'est le fondateur, parce que lui, il n'a pas survécu à la dislocation, encore moins financièrement, lui, il ne s'est pas retrouvé comparativement à Batumsous. Didier, c'était un passionné. Didier, c'était un passionné, un homme qui aime surtout son entourage. Didier était même prêt à se sacrifier pour rester avec son ami Wera. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Quand il aime quelque chose, Didier, il va à fond. Le moment avant la dislocation, je crois, j'ai vécu avec eux, il disait chaque fois, j'ai entendu Didier dire ça plusieurs fois. Et ça énerve un peu Alain. Mais pourquoi tu pourquoi tu dis ça comme ça? Bref, on a tenté de faire quelque chose. Je me souviens encore très bien, quand il y a eu des petits problèmes, Rodjani, moi et Cap Diora. Je crois qu'on avait suggéré à Didier, dire Didier, au moins, Wera, Najibé, comme moi, problème. Ça là, moi, suspendre en tant que fondateur. Aïe, Didier, mais musique est confiée, son suspendre bango. Musique est confiée. Mais aujourd'hui, si tu lui répètes la même phrase, il te dira, ah, on a loin. On a loin, non. On sentait que c'était une façon de leur faire du chantage, comme ça, tu as un groupe tranquille. So, ça, on est là, ah, et ça, chez Bissomo, tu regardes. Tu vois, c'est un peu le truc, même mes copains savent, connaissent un peu l'histoire, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Mais, on peut ça conseiller, car on y est. Tout ça, ça vient. Pour ça, tout ça vient tranquille. So, il s'agit que beaucoup de temps en temps, tout le monde a Zaïko, il y a beaucoup de solidarité à Zaïko. C'est ça, c'est ça. Là, pour toucher, papa, comme tu étais là. La langue est restée soudée, donc tout le monde a ensemble. Parce que, Obamba Bersa, dans leur adolescence, les lots, comme chef d'entreprise, et Belé, comme père de famille, et ça, là, grand bien. Mais, surtout, il faut reconnaître que garder un bon rapport, c'est lui qui est resté avec toi comme jeune frère et puis master au boutique, c'est Blaise Boula. Oui, Blaise est resté avec moi pour une simple raison. Moi, je suis un chercheur. Quand j'écris des chansons, il me faut un cobaye pour chanter ça. Et Blaise a cette faculté de chanter facilement les chansons qu'on lui donne. Donc, facilement, textuellement. Alain Makaba dans les guitares, lui dans la voix. Il prenait ça sans problème, directement. Il est resté avec moi à cause de ça, mais même pas ça à 100%, parce qu'en fait, moi je suis resté avec JB dans BCB, parce que ceux qui ils ont encore la mémoire. Je suis resté avec JB Piana, BCB, sans problème, je faisais mon travail. Blaise était parti déjà, hein. Blaise et Alain sont partis, moi je suis resté avec JB, il n'y avait pas de problème. Il s'est fait que, bon, il y a commencé à avoir des malaises autour de moi. Pourquoi? Je m'explique un peu. Je prends seulement l'exemple d'une réunion qu'on a eue. On a une réunion de BCBG ensemble. Moi, comme d'habitude, mes rapports sur une farde, je mets tout sur place. Et un jour, j'y vais sortir un truc. Ah, mais ok, Moussa les a rendus, on a ça lui farde, il ne savait pas qu'il me condamnait chez les autres.
Ça, je ne savais pas. Que, ah, Blaise, c'est à partir de là que tout a commencé. Mais JB ne savait pas. Lui ne pouvait pas savoir. Alors il a commencé à inventer des histoires. Et vous savez, quand on invente l'histoire, moi je suis né dans une famille où la vérité prône. Et quand quelqu'un t'agresse, peut-être parce qu'il a envie de la place que vous avez, mais autant lui laisser la place, quoi. Oui. Et là, je suis parti du groupe, et j'étais resté seul. Et je voulais même voyager en Angleterre avec mon ami Michael Ikala. C'est Blaise qui m'appelle pour me dire que non, viens, Yaka, n'a eu contrat et pas Nani, et pas Ndiaye, n'a pas l'album. Est-ce que moi, oui, dans l'album, j'ai dit, bon, plus que maintenant, je n'ai rien à faire. C'était même pas pour créer son groupe, hein, c'était pour l'album. Je suis venu, et il m'a dit, bon, écoute, essaye de me trouver des musiciens qui vont m'accompagner. Alors, j'ai dû appeler Gauthier Mukoka, j'ai dû appeler, bon, même Eldorado est venu pour l'aider aussi. Il y a eu plein de musiciens qui sont venus pour l'aider parce qu'on l'aimait bien. Mais dans cet album, il y a eu Tchatanzem. Si. Sandrine touche, non? Bah, oui, il y a Bachalet, il y a Ndokolina, et tout ça, bon, voilà. Il y a Sandrine. Mais c'est de la poésie, c'est pas mal, c'est de la poésie. On a envie de faire la poésie, on fait la poésie. Yo vandelanga na motema, lokola busta Bouddha, nakajibia Dalai Lama. Ça, c'est de la poésie. Mais là, tout ça, je dois reconnaître aussi que le grand Mopa a joué un rôle dans ma vie en tant que compositeur. Ah bon? Parce que ouais, dans ma jeunesse, j'ai écouté le grand Mopao, beaucoup, j'ai écouté le grand Mopao, j'ai écouté Wajina, j'ai écouté presque tous les crooners, j'adore les crooners, en fait. Que ce soit Niboma, tout ça, tous ces crooners, je les écoutais parce qu'ils avaient un verbe qui me plaisait. Tu vois, je vois de Lamartine, je vois un peu du... tu vois, tu étais dans ton élément. Dans mon élément, quoi. Tu vois, j'aimais bien ça. Et il y a un rapport, on a Blaise Boula, le petit bouquet n'avait mis qu'il y a pas. Blaise Boula, ce n'est pas un ami pour moi, c'est mon petit frère. Il fait partie... Moi j'ai grandi dans une famille de 10 personnes, il y a 5 garçons, 5 filles. Mais mes frères, ils m'ont tellement bien accueilli dans Wenge. La plupart des sont devenus mes propres frères, surtout Blaise parce qu'il reste avec moi. Mais une grosse partie de Wenge, c'est devenu comme mes propres frères. Quand je vais chez eux, je ne toque même pas. Si je dois aller voir Titina, je vais toquer la porte. Non, si je dois aller voir Alain Makabo Mpela, je rentre chez lui comme je veux. Tout le monde, c'est comme ça avec moi. Les gens disent qu'on ne m'a pas trop vu avec Wera. Effectivement, on ne m'a pas trop vu avec Wera, mais moi j'ai vécu plus dans Wenge avec le frère de Wera. C'est ça aussi le problème. Ah bon. J'ai vécu avec Machiro. J'ai vécu avec Rojani, qui reste toujours mon grand ami, même à l'heure actuelle en Europe. J'ai vécu avec Jonas Mbé, c'est son grand frère. Ce sont les gens que j'ai vécu avec eux du 1er au 31. Donc c'est comme si j'ai vécu avec Wera tous les jours, quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ça. Donc c'est une grande famille pour moi, quoi. Et on a fait des choses incroyables. Des tournées incroyables. Dommage que je n'ai pas fait des tournées avec en Europe. Mais tout ce qu'on a fait ici à travers la capitale, franchement, j'ai dit que bon, on a fait quelque chose que le Congo nous reconnaisse un peu. Voilà, avec un peu de recul, je dirais 30 ans après, donc quelle est l'analyse au Rasta Boba, père de famille. Beaucoup sont devenus aussi des grands-pères, il faut le reconnaître. Ouais. J'ai appris même le fils de JB Mpiana commence à faire de la musique. J'ai appris que, comment il s'appelle, le fils de Blaise Boula est devenu beatmaker. Donc, oui, celui qui a fait, il a fait 6 ou 7 chansons de Fali Junior. Il continue. Il y a même le fils de Didier aussi qui fait un peu de rap aussi au niveau de la Belgique aussi, Azouraï. Ils sont tous ça. Il y en a qui aiment l'art. Bon, voilà. 30 ans après, je ne peux dire que la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Je crois qu'ils donnent tous ce qu'ils ont. Bon, Bazui, succès, Bazui. Bon, Bazui, en côté, ce n'est pas un problème. Mais il reste toujours Wenge. Baza toujours le moins caractère, ici, la raté. On dit que Baza fier. Ils ne sont pas fiers. Ils ne sont pas imbus non plus comme les gens pensent. Mais Baza a dit que là, ce n'est pas son milieu, ce n'est pas son milieu. S'ils ne pivent pas le milieu, ils ne pivent pas le milieu, il n'y va pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on les aime bien. Parce qu'ils choisissent, là, ils mettent leurs pieds. Voilà. Et ce n'est pas qu'ils sont fiers, mais ils sont comme ça.
Voilà, merci beaucoup Rastabo, mais un beau studio, donc PB Recording, il y a un démoutou et servir bisopé des plateaux, mais pour nous, il y a une nostalgie, il y a ensemble na PB. Donc quand ça on peut pas accoucher quelque chose. Mais justement, je suis en train de préparer un truc avec Lucian Studio, je suis venu chez Akin pour ça. Mais dans quel style? Bon, je vais faire des chansons, disons pour l'instant, je vais en faire 3. Il y a de la rumba, il y a une salsa, et une kebo. C'est-à-dire une kebo? Kebo, c'est Wenge. Oh, nato nanani, nalela jino. Ça, c'est du kebo. Mais ils ont fait du kebo aussi. Mais ils sont des spécialistes dans le Penda. Pour les bisous, c'est témé moi dans Penda. Les bisous, et télé ça va souki. Ils ont quoi bêta barumba, bisous, bisous ma colo kebo et bisous. Pour ça, on attendait ba kebo to bêta. Ah, nanalela dani nangayo, nanalela daniko. Nous sommes tous des kebo, so ba tindelo 5 à Wenge boy, avec ça bien préparé pour ya moto la moto. Vous avez un kebo né moi. Ouais, on est angate, on est ticket à Wenge. Merci beaucoup Rastabob, un dernier message à l'endroit bah nous surtout. En tout cas, na pesina no merci na pibi pona esika. Na pesi merci mingi pona eloko asali o bolba keo ba diaspora ba ça exemple en gros. Et nous avons tiré mato et nous avons musicien, bah mécène na biso en même temps. On a plus de 80 millions d'habitants. Tu commences à marché musical na mboka na biso moko. De grâce, ce qui l'État péningue est créé, est créé producteur, net tout monde ba parion, net tout monde ba vieni tout là, tous ces vieux là qui ont fait les beaux vieux temps musique congolaise, ba zogi ça ba jeune pe ba former ba jeune, ba za ba producteur bilon na biso moto te kanon na mboka na biso moko. To ko sala mbongo na boka na biso moto ça ba devise na mboka na biso moko. Armo eleki o to nani matière eleki musique na mboka na biso za te ata ba diamant or ça rien. La musique na biso on est plus fort. Exemple de musique ils appellent art en même temps. Donc, makasi na biso kaka loko mutasa loko boye so boza na producteur musical ba mo ici producteur on sous pasita même sous bino na potote ça sous mixage sous mbala moko. Pourquoi est-ce que on a peur de quoi? Tout ça c'est na biso tous artistes culturels chez nous c'est trop ya des beaux télévision donc ba kene musique te ba diamant or rien du tout ba ko na biso ba kiba kuta moté. Mais et alors la biso sa culture na biso so culture na ça richesse moko il faut tout exploiter à fond ya on te pesa biso makambo belé nous avons bossa na moto tikango tout le monde on est tika ça musicien c'est un voyou OK na mboka musu musicien c'est pas un voyou et là moto amona la réalité mo ki on te pesa kango ari ayimba ngona na un peintre de la société un peintre de la société tout so bossa na ouais mais alors ko baka suka bambote na bino sport et abo mesala ka bambote bambanga ngapi na mesala na te na souhaiter ka bon anniversaire leki na ngali venga cha auto fêter l'anniversaire na e bon balinga na ngayo sou bazon vacances tout na bango za Docteur Face son Matisse oncle oncle Didier donc ba toto la bango la bana poto yonso mbote bino tout bana salon Schengen bana Madova bana Kaleba se bino nyonso boyo mbote yango makasi na bana clients tout ya couloir de la mort bino tout mbote n'est-ce pas Stone? OK bana King bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende.